Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 10 février, il est 9h moins 10. Je viens de rentrer, j'ai été déposer ma petite chérie au centre puisque ça y est depuis techniquement vendredi soir, mais bon, nous on compte vraiment les vacances à partir du moment où c'est le lundi, puisque le week-end de toute façon on aurait eu le week-end. Donc c'est les vacances depuis hier. Et ce qu'on fait, ce qu'on a décidé de faire, et c'est une solution qui nous convient bien. Alors je sais qu'il y a plein de parents qui vont dire que c'est abusé, mais il y aura peut-être aussi d'ailleurs des parents qui vont totalement comprendre la démarche. Ce que je fais sur la première semaine des vacances, donc mon chéri pose 3 jours de permanence parce que lui du coup il a les vacances scolaires au même titre que moi. C'est juste que lui il faut qu'il pose un certain nombre de jours de permanence pendant les vacances, donc il les choisit. Il choisit toujours le lundi, mardi, mercredi, enfin non c'est faux, pas toujours, mais là en l'occurrence lundi, mardi, mercredi travailler, et fin de semaine non, et lundi de la semaine prochaine aussi travailler, bref. Et donc ce qu'on décide de faire, enfin ce que je décide de faire, c'est une journée où je suis toute seule avec ma petite chérie, où je profite uniquement d'elle, sans personne d'autre. Donc souvent on se fait un resto. La dernière fois on avait fait du shopping, tout ça, en prévision de Halloween. Là on a fait un ciné, et en plus on a fait sa première soirée pyjama. Donc il y a une copine qui est venue dormir à la maison. C'était aussi une première pour nous. Donc trop bien. Ça s'est trop bien passé et tout. En plus, la petite souris est passée pour sa copine pour la première fois chez nous, du coup. Donc, ça a permis voilà, de tester de nouvelles choses. Donc, ça s'est super bien passé. Et sa copine et la maman de sa copine sont ravis parce que ça a permis aussi de faire des trucs trop cool de son côté à elle. Donc voilà, on est très contents. Et du coup, ma petite chérie a décidé qu'on passe la journée avec cette copine et la maman, puis on a invité d'autres copines avec d'autres enfants pour le resto, tout ça. Donc voilà, première journée, je suis full avec ma petite chérie, juste pour elle. Bon là, du coup, elle a choisi avec une copine, mais bon, bref, c'est elle qui choisit. Le mardi, je suis full toute seule, enfin sauf le repas du midi, parce que pendant qu'il est en permanence, mon chéri revient manger, donc on mange tous les deux le midi. Donc full toute seule, donc là je peux vous dire que j'ai pas mal de boulot aujourd'hui, mais on y revient après. Le mercredi, je suis full avec mon petit doudou parce que le mercredi, il ne va pas chez la nounou sauf formation. Et du coup, bah voilà, ma petite chérie, elle va au centre pour que je puisse être que avec lui, juste avec lui. Donc voilà, et le jeudi, vendredi, du coup, mon chéri n'a pas posé de permanence. Donc les deux sont soit au centre, soit chez la nounou, et on fait 2 jours en amoureux parce que bah voilà, depuis qu'on a un enfant et maintenant 2 enfants, on n'a plus vraiment beaucoup de moments juste en amoureux. Donc on se prend 2 jours par vacances où on n'est que tous les deux. Donc c'est l'occasion de se faire un resto, potentiellement un ciné. Là en l'occurrence on va voir Flo là où c'est la médiathèque de notre ville. Il y a un endroit où Flo est projeté pour les Mycéliales, je crois que c'est ça le festival. Petite anecdote d'ailleurs, je digresse beaucoup. Ça va être un vlog qui n'aura ni queue ni tête, je vous préviens. On a emprunté Flo justement à la médiathèque de notre ville pour notre petite chérie. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais en gros, elle a le droit un petit peu aux écrans de façon très cadrée, avec ses lunettes spéciales anti-lumière bleue, enfin tout ça. Et du coup, Flo, comme il est un peu grand, on l'a coupé en 3. Pour l'instant, elle a regardé que 2 bouts et il reste un bout. Et en fait, on se relaye avec mon chéri. À chaque fois, on regarde un peu avec elle parce qu'en fait, Flo, mais c'est extrêmement dur. Elle voulait trop qu'on regarde avec elle parce que elle se sentait pas bien. Et franchement, il y a une scène, j'étais avec elle. Enfin, je regardais un peu de loin. J'ai vu la scène et je me suis dit, oula, ça va pas passer, ça va pas passer. Et du coup, elle m'a appelée, elle m'a dit, je vais pas regarder toute seule. Bah oui, tu m'étonnes, c'est super dur, c'est horrible ce qui se passe. Et, euh, et du coup, en fait, le film en lui-même, il est très beau. Il est, c'est un film écologique, hein, on va pas se mentir, c'est un post-apo, on va dire. Euh, et vraiment, il est classé en enfant. Donc là, c'est un peu de notre faute, entre guillemets. Après, la copine qui était là hier nous disait que avec sa fille, qui a similairement hein, le même âge que la nôtre, c'était bien passé et tout. Mais la nôtre, elle est fort sensible quand elle regarde des films. Enfin bon, bref.
bref. Et du coup, comme on a regardé Flo un petit peu entrecoupé, on n'a pas tout vu, il passait à la médiathèque, donc du coup on y va vendredi en amoureux. Donc là on le regardera voilà, complètement, rien que tous les deux. Puis on verra si notre petite chérie elle regarde la fin ou pas, si elle réclame avoir la fin ou pas. En sachant que là on a stoppé totalement les écrans. Ça ne lui fait pas de mal de ne plus avoir d'écran, à part le cinéma hier, mais bon, bref. Je digresse beaucoup trop. Du coup, on va se recentrer. Aujourd'hui, j'ai pas mal de vidéos à tourner. J'ai 2 updates, un BD, un pas BD, justement, à tourner. J'ai une vidéo qu'il faut que je finisse de monter, mais je sais plus si c'est pour cette semaine ou dans 15 jours, parce que j'ai pas mal de vidéos qui sont déjà programmées. Enfin, que j'ai déjà anticipé que ce serait telle vidéo. Et il y en a plein que j'ai déjà tourné, il y en a certaines que j'ai montées, d'autres que j'ai prévues, d'autres que j'ai pré-postées. Enfin bon bref, il faut que je me recale là-dessus et que je planifie les updates, en l'occurrence que je tourne aujourd'hui. Bref, j'ai pas mal de tournages et j'ai surtout beaucoup de lectures. Et c'était surtout là-dessus que je voulais vous prendre aujourd'hui. Je vais essayer de me motiver à fond. Mais déjà, je vais vous dire que j'ai lu Extincta de Victor Dixon que j'ai fini début du mois. Je crois que c'était le 6 peut-être, on est le 10. Ouais, c'était il y a peut-être 4 jours. Oh, peut-être même avant. Peut-être le 4, j'ai dû le finir le 4 ou le 3. Bref, je le fais rentrer quand même dans mes lectures de janvier. Et du coup, ça me fait quand même 3 lectures au mois de janvier, donc je suis contente. Bref, donc Extincta de Victor Dixon. Je vous en reparle en update lecture, mais je suis désolée. C'est clairement pas mon préféré de Victor Dixon et j'ai été très déçue. Alors c'est pas une mauvaise lecture, hein, mais on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire pour moi. Je vous en reparle un peu plus, mais globalement, l'univers, si, ça va, parce que le point de vue écologique est quand même fou, et la façon dont c'est tourné, je trouve que c'est très réaliste, mais les personnages, mais qui s'est attaché aux personnages? Je trouve que c'est des personnages qui n'ont... On ne s'attache pas à eux, vraiment pas. La romance à l'intérieur, je la trouve abusée, parce que quand même, au début... c'est celui-là où vous avez la bougie, vous savez, qui descend de plus en plus, parce qu'on est à 255 heures avant l'extinction de l'humanité. Donc la romance, clairement, je la trouve abusée. Il y a 255 heures, et encore, la romance, elle commence, enfin, la rencontre entre les deux, on n'est pas à 255 heures, on est à bien moins. Bref, je la trouve abusée. Franchement, je trouve ça nul d'en avoir mis une, déjà. Le final, je suis contente parce que j'avais peur d'un truc, et finalement... Je trouve que la fin est bien, mais sinon... Voilà, bref, je vous en reparle un peu plus en détail. Mais donc, j'ai fini Extincta de Victor Dixon, et on était du coup le 3 ou le 4 février. Et j'avais dit à ma sœur que je lirais Alchimiste de je ne sais plus qui, je vous remets la couverture ici, qui fait du coup normalement en papier, je crois, 970 pages. Et là, sur ma liseuse, il fait 1033 pages. On est sur une énorme bricasse. Est-ce que c'est une bonne idée de le lire au mois de février où il y a beaucoup moins de jours, où je l'ai commencé pas le 1er février du coup, ni un petit peu en avance au mois de janvier? Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais bon, bref. Donc actuellement, je suis à 7% de lecture et je l'ai commencé le 4. On est le 10, ça fait 6 jours que je suis dessus et je ne suis qu'à 7%. Chapitre 5. Les chapitres sont si longs, ça c'est vraiment un problème. Je trouve que quand les chapitres sont courts, ça donne une dynamique qui va beaucoup plus vite. Ensuite, le début... Ah oui, je vous ai pas dit, mais ce vlog, ce sera très certainement sur la lecture de Alchimiste, parce que, voilà, il est tellement long que je pense que je vais le lire sur tout le mois de février. Peut-être entrecoupé de The Problems de Brittany C. Sherry, parce que c'est une lecture facile et qui va se lire vite, et voilà, que j'ai au moins 2 romans au mois de février. Donc le but, vraiment, c'est de lire celui-ci au mois de février, et de ne pas dépasser sur le mois de mars. Voilà, ça c'est le but. Ensuite, là j'ai eu beaucoup de mal au début parce que il y a tellement, mais tellement de termes. On n'est pas que sur de l'alchimie, on est sur de la nécromancie,
on est sur de la vivomancie, on a d'autres choses, et en fait il y a tellement de choses, il y a la résonance qu'il faut savoir ce que c'est, il y a les nécro-esclaves, enfin il y a énormément de choses, je pense qu'il va me plaire. Mais au début c'était très long, et là le chapitre que j'ai terminé hier soir, on sent que ça y est, ça commence à bouger. Ma sœur, du coup, qui est d'accord pour que je lui donne mes impressions tout du long de ma lecture, m'a dit arrête aussi de te focaliser sur la fanfiction parce que déjà le côté fanfiction ne me plaît pas plus que ça. Et en fait, je suis tout le temps focalisée sur mais qu'est-ce qui est de la fanfiction parce que franchement, on ne dirait pas. Et elle me dit non mais en fait, la fanfiction, elle a été transformée pour en sortir un roman papier et tout a été retiré globalement. Donc arrête de te focaliser dessus parce qu'il n'y aura plus rien qui te fera penser. Donc j'arrête de me focaliser dessus et du coup l'objectif vraiment, alors je me fixe un objectif de folie parce qu'en plus je veux quand même tourner 2 vidéos, je veux quand même terminer la programmation de mon calcul mental et de mes dictées pour la prochaine période, donc voilà il y a quand même du boulot. Je veux arriver à 20% de lecture aujourd'hui et du coup j'ai décidé de me faire des sessions de 40 minutes de lecture, donc je vais mettre mon chrono, mais je vais mettre mon chrono sur la table de ma salle à manger. Et je vais lire dans mon canapé comme d'habitude parce que je me fais happer par mon téléphone en ce moment. Je vous avais dit que j'avais une super bonne dynamique depuis Noël. Ça s'est cassé la figure depuis quelques jours. Comme je suis pas à fond dans ma lecture, j'ai du mal à... Et puis Extincta, ça me l'a fait aussi, hein, parce qu'il y avait tellement de moments où je me disais ouais, donc on va aller scroller sur Instagram. Voilà, je me suis fait avoir pas mal. Donc là, je vais mettre mon téléphone sur ma table pour être obligée en fait de me lever. Et le fait de me lever, ça me donnera pas envie d'aller scroller. Donc voilà, le but c'est de faire des sessions de 40 minutes en sachant que bien évidemment quand je suis toute seule, je me fais des repas qui vont vite le midi. Là, mon chéri vient manger. Je sais plus ce qu'on fait, enfin vient manger comme s'il était invité. Du coup, je fais quand même à manger ce midi. D'ailleurs, je crois que c'est notre super repas d'amoureux de Saint-Valentin que du coup on fait pas la Saint-Valentin. On n'est pas très Saint-Valentin. Je sais plus. Bref, c'est marqué sur le planning des repas. Il faut que je regarde. Et du coup, transition de dingue, ça va me permettre d'avancer et de terminer le tome 2 de Hakotar, donc Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas que j'écoute en audio. Il me reste, je crois, 1h40, je crois. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui parce que je me dis, je peux totalement, pendant que je fais à manger, pendant que je vais faire du linge, que je vais ranger un peu ma cuisine, tout ça, je peux l'écouter et potentiellement je peux faire une session de coloriage ce soir. Parce que ma petite chérie m'a choisi un nouveau coloriage. D'ailleurs, il faut que je vous montre mon coloriage. Elle m'avait choisi la biche. Il est trop beau. Je suis trop fan de la biche. Il faut que je vous le montre ici. Et puis, je vous filmerai sans doute le prochain coloriage. C'est pas l'animal que j'aurais choisi, mais en fait, je trouve ça cool que ce soit ma petite chérie qui choisisse. Donc voilà. Bref, ça fait déjà 14 minutes que je filme, c'est beaucoup trop long. Il est temps d'aller me faire ma première session de 40 minutes de lecture. Voilà. Je pense que je vous reprendrai très certainement cet après-midi pour vous faire un topo, savoir où est-ce qu'on en est et puis savoir si j'avance correctement. Donc là, actuellement, 9h, du coup, le mardi 10 février, je suis à 7% de alchimiste, donc croyez en moi. Là, la prochaine fois que je vous reprends, j'aimerais bien être au moins à 10%. Ce serait quand même plutôt chouette. Donc croisez les doigts pour moi et c'est parti, on y va. Sur ce, à tout à l'heure. Salut! Et salut, je vous reprends le lendemain puisque on est mercredi 11 février. Mon petit doudou est parti à la sieste, il est 11h. Donc ça fait à peu près 5 minutes que j'ai réussi à le coucher. Je voulais vous faire un petit topo lecture. J'ai réussi à terminer le tome 2 de Hakotar, donc Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas ce matin. Donc je suis vraiment très contente. On est quand même le 11 février et je vous avais dit que cette année je voulais lire un livre audio par mois. Donc je m'autorise... Enfin non. En gros, j'ai envie de lire 12 livres audio, 6 relectures et 6 thrillers, tout ça.
Donc l'idéal c'est de faire un livre audio par mois. On est déjà le 11 février et je viens seulement de terminer ma première relecture audio. Mais en même temps il y avait 20h21. Donc c'était quand même un sacré morceau. Je suis vraiment trop contente d'avoir fait cette relecture. Et par contre, autant je me souvenais de fou de ce qui se passait jusqu'au moment où ils allaient en Hibern. Et par contre, tout le final, j'avais oublié. Je me souvenais ce qui se passait par rapport à Nesta et à Elaine, mais j'avais un doute si c'était dans le tome 3 ou dans le tome 2. Donc c'est dans le tome 2. Mais sinon, je me souvenais pas du tout du final. Et en fait, je n'ai quasiment aucun souvenir du tome 3. Donc je pense que je me ferai quand même une relecture du tome 3 version écoute. Donc très certainement du coup dans l'année qui va arriver. Ce que je sais c'est que j'ai envie de me faire une relecture des âmes vagabondes que j'ai déjà récupérées. C'est déjà dans ma liseuse, tout ça, tout ça. Donc voilà. Et là, prochain livre audio, c'est 8,2 secondes de Maxime Chatham. Mais il ne fait... Bah attendez, je vais vous dire. Parce que je l'ai déjà mis sur ma liseuse, normalement. Ou pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Il faut juste que je l'ajoute. Il fait normalement 11 heures. Donc ça va quand même vachement plus vite que du 20h21. Donc voilà, et peut-être qu'il y a moyen que je le fasse traîner un petit peu sur Mars, mais pas tant que ça. Surtout que la semaine prochaine, on va chez mes beaux-parents, donc il y a un petit peu de route à l'aller et au retour. Il y a peut-être moyen que je puisse écouter un peu. Et puis bah, comme je vous dis, quand je fais du ménage, de la vaisselle, tout ça, j'essaye d'écouter un maximum. Sur les trajets aussi, par exemple quand je vais emmener mon petit doudou chez la nounou ou... Enfin, j'essaye plutôt d'écouter des vidéos YouTube quand c'est ces moments-là. Mais bon, bref, on verra. Ah ça y est, je l'ai récupéré 11h29. Bon, je pense que je le commencerai quand même aujourd'hui, je pense. Parce qu'on ne perd pas de temps. Ce qui serait trop bien, ce serait que je le termine fin février et que je puisse enchaîner une relecture des âmes vagabondes au mois de mars. Bref, j'avais l'objectif du coup de passer de 7% sur Alchemist à 20% hier soir. Au final, je suis arrivée à 16%. Je me suis endormie dessus hier. Donc voilà, là je suis actuellement à 16%. Je vais lire un petit peu là pendant que mon petit doudou est à la sieste. Globalement, les légumes sont en train de cuire. Donc après, c'est que de l'assemblage. Donc je pense que je peux m'octroyer une grosse demi-heure de lecture. Même si j'aimerais bien travailler un petit peu pendant la sieste, si j'y arrive. Parce que la sieste va forcément être décalée. Donc je sais pas trop. Bref. Du coup, voilà, je voulais juste vous faire un petit topo de lecture. Alchimiste, je trouve ça long en fait parce que on est toujours sur la captivité d'Elena, mais comme la recherche qu'ils sont en train de faire dans son cerveau, elle ne peut avoir lieu qu'une fois par mois. Je trouve sa captivité très longue, avec pas forcément... Alors heureusement qu'il y a quelques flashbacks qui nous aident à positionner l'univers et ce qui s'est passé pendant la guerre, mais c'est vrai que je trouve ça un peu long. Et hier j'étais trop contente parce que du coup je fais des vocaux à ma soeur au fur et à mesure de ma lecture, vu que c'est elle qui m'a demandé de le lire. Et franchement j'ai eu trop peur que la romance ce soit entre Elena et Ferron, enfin Kane du coup. Et je suis contente qu'elle m'ait confirmé que c'était pas le cas, parce que franchement c'est pas possible. Si la romance avait été entre ces deux personnages là, j'aurais pu arrêter ma lecture parce que c'est juste pas possible en fait. À ce point là c'est pas possible. Donc du coup voilà, j'avance tranquillement. Voilà. Et sinon, les âmes vagabondes, ça fait 7 et 7, 14 plus 12. Oh la vache! Ah oui, mais la première partie, je la lis pas. Enfin, je l'écoute pas. Je crois que les âmes vagabondes, je commence ma lecture à partir du chapitre 12, il me semble. C'est à partir du moment où Gabi et Mélanie arrivent dans le désert. Donc toute la première partie, je la squeeze. Donc peut-être que ça fait 6 heures en moins. Peut-être. À voir. Mais du coup, si ça fait 6 heures en moins, ça fait du 14 plus 6, ça fait 20 heures. Donc c'est un peu
un peu comme un cotard, mais bon, bref, je pars dans tous les sens, ça ne va plus. Je vous ai toujours pas pris mon cahier de coloriage pour vous montrer ma biche, il faut vraiment que je vous montre ma biche, et puis que je commence le cheval que ma petite chérie a choisi. Bref, sur ce, je vous laisse là-dessus parce que je vais aller lire, et je vous retrouve plus tard. Salut! Alors, ça fait un moment que je vous ai pas pris. Du coup, quand est-ce qu'on est? On est le mardi 17 février, je pense. Il est 11h10. Je viens de tourner ma pile à lire pour le Cozy Book Challenge qui doit arriver normalement, en toute logique, le 19 février. Parce que j'ai vraiment mes vidéos qui sont toutes programmées jusqu'au début avril. Voilà, là je voulais vraiment la poster ce jeudi, donc j'ai fait décaler mon vlog qui est sorti hier justement sur ma lecture à l'aveugle. Trop contente de vous l'avoir sorti parce que franchement la route des ossements c'était juste pépite. Bref, et du coup en fait j'étais prête à lire, hein. J'avais ma liseuse qui était juste à côté, que j'ai déverrouillée, tout ça, et en fait je me suis dit mais avant de lire, je vais quand même vlogger un petit peu parce que ma petite chérie et son papa sont partis à la médiathèque justement. Mon petit doudou est à la sieste, d'où le fait que je filme, et j'ai eu ce moment-là toute seule pour filmer parce que justement j'ai demandé à pouvoir filmer cette vidéo. C'est la seule que je n'ai pas pu tourner en avance puisque il fallait que j'attende la présentation des menus et des catégories avant de pouvoir faire ma pile à lire. Bref. Donc avant de repartir en lecture, je voulais vous faire un topo sur du coup Alchimiste de Sen Lin Yu. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais je vous dis jamais le nom de l'auteur parce que j'oublie tout le temps, donc voilà, je vous le dis. Je suis à 55% de lecture, oui c'est ça. Donc d'après ma liseuse, parce que du coup j'imagine que c'est pas la même chose qu'en papier, je suis page 577 sur 1033, donc j'avance. Mon objectif ultime ce serait de le terminer d'ici la fin de la semaine pour avoir l'opportunité de relire un petit roman avant la fin du mois de février. Je pense que je n'y arriverai pas puisque voilà, toutes les journées là il n'y a plus de nounou, plus de centre, donc je suis avec les petits doudous toute la journée. Et je fais encore un petit peu de boulot et voilà, c'est pas forcément évident pour moi de lire. Et le soir, je vais pas vous cacher que je suis un peu fatiguée, donc lire beaucoup c'est pas évident. Mais en tout cas, je sais plus du tout ce que je vous disais la dernière fois que je vous ai pris, mais du coup j'aime beaucoup ma lecture. Toute la partie torture actuelle au niveau de Elena, c'est fini puisque j'ai atteint la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est ce qui s'est passé pendant la guerre. Donc on va suivre Elena pendant la guerre au niveau de l'hôpital puisque c'est une guérisseuse. Sa mission d'espionnage, parce que justement on va lui confier une mission d'espionnage et c'est là-bas qu'elle va un petit peu plus connaître Kane. Et du coup, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que ce qui se passe à ce moment-là explique un peu le truc qu'il y a entre Kane et Elena au début, qui me posait énormément de problèmes, puisque il la torture de bien des façons, et même s'il y a des moments où il est juste pas torturant et qu'il est juste normal, ça me posait souci qu'il y a un truc qui commence à se tisser malgré le fait que ma sœur m'ait dit qu'il n'y avait pas une romance entre les deux. Je pense qu'elle m'a menti. Clairement, je pense qu'elle m'a menti. Je lui fais des petits topos de lecture au fur et à mesure que j'avance, mais je pense qu'elle m'a menti. Mais du coup, là, le fait d'être reparti dans le passé, on n'est plus sur de la torture H24, on est vraiment sur la guerre, donc c'est très difficile. Mais Elena, elle se fait pas... Alors, elle se fait pas torturer physiquement, mais je trouve que mentalement, ce qu'elle vit, c'est horrible, parce que vraiment, elle n'est pas reconnue. Au contraire, on va la dénigrer, on va même l'accuser de choses horribles, alors qu'en fait, elle a juste énormément de pouvoir et elle met ce pouvoir au service des autres en s'oubliant elle-même. Et du coup, voilà, on va la dénigrer, on va l'accuser de certaines choses, on ne va pas la reconnaître par rapport à tout ce qu'elle fait. Au contraire, les gens ne vont pas savoir ce qu'elle fait et ne vont pas savoir que c'est grâce à elle tout ce qui se passe de positif au niveau de la résistance. Et je trouve ça super dur. Et c'est ce que je disais à ma sœur hier. Franchement, quand il arrive autant de choses à ces personnages-là, mentalement et psychologiquement, je trouve ça incroyable qu'ils puissent continuer à avancer, même s'ils sont plus bactères, parce que moi, j'aurais qu'une envie, c'est de m'allonger dans mon lit et que tout s'arrête en fait, parce que c'est dur, vraiment dur ce qu'elle vit.
Donc chapeau, franchement chapeau. Mais du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup ce qui se passe entre Kane et Elena dans cette partie-là. J'ai très hâte du coup de passer à la troisième partie pour revenir où est-ce qu'on en était. Et donc en fait, c'est parce que dans la première partie, elle est torturée, Elena, entre autres parce qu'il y a plein de souvenirs qu'elle s'est retirée au niveau de la résistance. Et donc forcément, on a envie de savoir, enfin ils ont envie de savoir ce qu'elle cache. Et en fait, au moment où elle a commencé à se souvenir parce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que ça l'a complètement brisée et elle commence à se souvenir, et bien justement c'est toute cette partie 2 où on a le flashback de tout ce qui s'est passé pendant plusieurs années sur cette guerre. Et donc j'ai très hâte d'arriver à la troisième partie puisque toute cette partie-là, en fait, c'est ce qu'elle se sera souvenue. Et donc, voilà, j'ai envie de savoir ce que ça va donner au niveau de sa captivité, tout ça, tout ça. C'est très, très bien. C'est très dense, vraiment très, très, très dense. Beaucoup moins compliqué qu'au début parce que, bah, on s'est fait au terme, en fait. Enfin, je me suis fait au terme compliqué et je commence vraiment à comprendre qui fait quoi. Enfin, je commence. Non, ça fait un moment que j'ai compris qui fait quoi, qui est en lien avec qui et quel terme correspond à quoi. Mais c'est vrai que voilà, c'était un petit peu dense au début. Donc voilà, j'espère vraiment. J'ai réfléchi. Hier, j'ai réussi à lire 5%. Donc en toute logique, aujourd'hui on est mardi. Mardi soir, je devrais arriver à 60%. Jeudi soir à 70%. Samedi soir à 80% et du coup lundi soir potentiellement mais compliqué parce qu'il y a la reprise du boulot 90 et donc mercredi ça devrait faire 100%. Maintenant on reprend le 27, non? Ouais, donc en fait je l'aurais fini début mars. C'est pour ça que je veux vraiment mettre un coup de booster. Je vais être chez mes beaux-parents pendant 2 jours, on va dire, 3 jours à peu près. Donc j'aimerais bien lire un peu dans la voiture, lire pas mal chez mes beaux-parents parce que bah voilà, il y a le côté où ils s'occupent beaucoup des petits parce que bah ils veulent passer du temps avec. Donc j'aurai peut-être plus de moments pour me détacher et pour lire un peu. Je sais pas si je m'octroie ce luxe ou pas, mais voilà, j'espère pouvoir bien avancer. Là, l'idéal ça aurait été de monter la pile à lire, mais du coup je le ferai peut-être ce soir. Et là, je vais essayer de lire un peu, d'avancer le plus que je peux. Là, comme je suis moins fatiguée, potentiellement mieux comprendre en sachant qu'il faut aussi que je prépare le repas pour ce midi. Bref, rien ne va. Et en plus, bah oui, je vais chez la coiffeuse à 13h30. J'ai trop hâte de recouper, de redégrader, que ça ressemble à quelque chose. Là, ils sont attachés parce que bah, mon petit doudou, pour éviter qu'il me tire les cheveux, mais ils sont crado aussi parce que bah, justement je vais chez la coiffeuse dans quelques heures donc voilà, ça valait pas le coup de les laver dimanche. Bref, je m'étale, je divague, ça ne va plus. Je vous reprends très certainement en fin de semaine pour vous dire où est-ce que j'en suis niveau lecture, si j'ai bien avancé ou pas, et pourquoi pas si je l'ai fini, sait-on jamais. Et est-ce que je vous fais un topo livre audio? Non, je vous le ferai en fin de semaine si j'ai bien avancé ou pas. Bref, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très bon mardi et je vous dis à plus tard. Salut!
Salut, je vous reprends, je sais pas du tout combien de temps on est après la dernière fois que je vous avais pris. Aujourd'hui on est dimanche 22 février, je suis en pyjama, je suis prête à aller me coucher, d'où le fait que j'ai une tête de bien fatiguée. Il est 23h, donc autant vous dire que normalement ça devrait être l'heure à laquelle je vais me coucher si j'étais raisonnable, mais je ne suis pas raisonnable. Je viens de passer un bon temps avec mon chéri pour planifier, réfléchir à une réunion, à une discussion qu'il va avoir au niveau du travail parce que c'est compliqué pour lui en ce moment. Donc j'essaye de l'épauler au plus que je peux et de lui donner autant de clés que je peux pour mener à bien cette conversation-là. Donc voilà, ça me fait mal au cœur et c'est dur, même si je sais que moi, clairement, ça n'a rien à voir avec ce qu'il peut vivre, mais forcément, ça impacte notre quotidien, notre vie de famille, tout en fait. Et puis c'est mon chéri, donc forcément, ça me touche particulièrement. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, en tout cas, je ne suis pas là pour parler de ça. Je voulais vous faire un point sur Alchemist de Senlin Yu. Donc on est à quelques jours, du coup à 6 jours de la fin du mois de février. Je voulais absolument le finir sur le mois de février. Je pense clairement que c'est faisable, même si là il y a la reprise du boulot, donc pas forcément évident. Je suis à 71% de lecture. Et dans ma volonté de folie, je crois que ce soir j'étais censée arriver à 85% parce que je me rendais compte que j'arrivais à faire 5% par jour. Et donc normalement, je crois que j'arrivais à 70 peut-être jeudi, à 80 samedi et à 85 ce soir. Ce qui n'a pas été le cas. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis toujours dans la deuxième partie, donc toujours dans le flashback de tout ce qui s'est passé jusqu'à ces moments de torture absolue que Elena va vivre chez Ferron. Du coup, j'aime beaucoup ce que je lis. L'univers est très dense, très riche, très glauque, très noir, très terrible, franchement terrible. Il y a des abominations, vraiment, c'est très très dur. Et en termes de romance que j'avais demandé à ma sœur au début, je lui avais dit s'il y a une romance entre ces deux personnages-là, c'est juste pas possible, j'abandonne ma lecture, donc dis-moi qu'il n'y a pas de romance entre ces deux personnages-là. Et elle m'avait dit à l'époque, comme si c'était il y a super longtemps, bref, elle m'avait dit qu'il n'y avait pas de romance entre les deux, et en fait c'est un petit, comment dire, elle m'a un peu... au vu du fait que la romance s'est déjà passée, du coup, c'est pas comme si elle m'avait menti, mais un petit peu quand même, mais pas vraiment, c'était une pirouette de sa part. Et ce que je trouve très chouette, du coup, c'est qu'on est vraiment dans un univers très dark. Plus dark que ça, c'est compliqué. Et la romance qu'il va y avoir entre, du coup, Ferron et Elena, puisque voilà, en fait j'ai pas voulu vous le dire, mais en fait si, c'est entre Ferron et Elena. Ce que je trouve très 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 bien, c'est que c'est pas vraiment une romance à proprement parler. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux, mais je suis pas sûre qu'on puisse qualifier ça de romance parce que on est dans un contexte de guerre, on est dans un contexte de torture, même si à l'heure actuelle il n'y a pas de torture entre les deux. On est dans un contexte où Ferron il vit des choses atroces, lui il est torturé clairement, et en plus il y a toute une dynamique avec les séquences, puisqu'il y a une séquence qui va lui être gravée sur les os dans le dos, qui va influencer son caractère et qui justement va jouer un petit peu dans cette obsession qu'il va avoir pour Elena. Et en fait, ce que je trouve trop bien, c'est que Ferron, on sent vraiment qu'il aime beaucoup Elena parce qu'elle est son égale à peu près en termes de pouvoir, parce qu'elle est vraiment badass de fou, elle a énormément de capacités alchimiques, de vigilancie, tout ça. Et
j'ai vraiment l'impression qu'il l'admire en fait. Il le dira, en tout cas au début, jamais il n'aurait pu le dire, mais je pense vraiment que c'est le cas. Et on sent que c'est... Ils sont tous les deux seuls, ils ont besoin de réconfort, et donc du coup ils vont se trouver. Est-ce que hors temps de guerre, est-ce que hors solitude, ils se seraient trouvés ou pas? Je sais pas, mais en fait je trouve ça vraiment très très bien. Donc voilà, voilà. Je vais pas vous mentir, je crois que j'ai pas encore prévenu ma soeur, mais il y a 100... Alors attendez, je suis à quelle page? Je suis à la page 736 de mon édition liseuse. La troisième partie, elle est à la page 860 et j'étais allée voir la partie 3 pour être sûre que ce soit le retour à l'heure actuelle où Elena se fait torturer, tout ça, et où on est dans une situation critique. Et je vais pas vous cacher que j'avais un petit peu regardé les pages suivantes, donc globalement je sais ce qui se passe après, et il y a des points qui m'ont spoilé entre guillemets ce que je suis en train de lire actuellement. Entre autres, ce qui arrive à Lila, je le sais déjà parce que globalement, au moment où on revient dans le présent, Ferron il va donner des informations sur ce qui s'est passé, donc forcément je suis au courant. Mais là, en fait, je suis en train de me dire que j'en ai encore pour 150 pages de passé. Ah, j'ai trop hâte de revenir. Et en fait, j'aurais même envie de revenir au début, quand elle est emprisonnée, avec la connaissance de ce passé. Mais en même temps, c'est logique qu'on n'ait pas la connaissance de ce passé, puisque Elena, elle sait, grâce à l'animancie, elle sait retirer des souvenirs, donc elle n'a plus aucun souvenir de tout ce qui s'est passé avec Ferron. Et bref, je trouve ça super chouette. Je sais pas du tout dans quelle mesure j'aime ce roman. J'attends de voir la fin. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Je passe un très bon moment. Vous n'êtes pas sans savoir que quand je vais regarder ce qui va se passer après, c'est que j'aime beaucoup ce que je lis. Après, c'est tellement dark, c'est tellement horrible à certains moments, vraiment. C'est rare que j'ai besoin de poser mon livre, mais là, il y a vraiment des tortures qui sont atroces. Voilà, bref, je voulais vous faire un topo sur Alchemist. Et est-ce que c'est vraiment utile de vous faire un topo sur 8,2 secondes de Maxime Chatham maintenant, étant donné que ça fait déjà presque 10 minutes que je filme et qu'il est du coup très certainement 23h15? Je suis pas sûre. Je vous referai un topo la semaine prochaine. De toute façon, je vous clôture le vlog vendredi prochain, normalement, puisque finalement Lucille ne viendra pas. Donc je serai toute seule avec mon petit doudou, mais j'aurai l'occasion de vlogger pour vous dire le fin mot de l'histoire de Alchemist, parce que je termine ce roman d'ici vendredi prochain. En tout cas, j'espère. Et voilà, en fait, tout simplement. Je vous fais le topo livre audio un soir dans la semaine, je pense. Je sais pas encore quand, mais bref. Arrêtons de parler pour ne rien dire. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Pour ceux qui, comme moi, reprennent le boulot demain, je vous souhaite une bonne rentrée. Et voilà, tout simplement. Sur ce, à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends pas mal plus tard puisque aujourd'hui on est vendredi 27 février, donc l'avant-dernier jour du mois de février. Autant vous dire que niveau lecture c'est la cata, mais vraiment la cata. Je vous fais un tout petit point très rapide sur Alchemist de Sen Lin Yu. Je suis à 81% de lecture. Je suis page 840 sur 1033 et je sais que j'arrive à la troisième partie à 880. Donc vraiment en fait mon objectif c'est d'arriver à la troisième partie aujourd'hui, donc lire 40 pages pour pouvoir arriver à ce qui se passe actuellement, puisque là on est toujours dans les flashbacks et je vois que ça se rapproche. Je vous fais un petit topo spoil de ma part, puisque je crois que je vous en avais parlé, mais j'ai déjà regardé un petit peu le début de la partie 3, donc je me suis un peu spoilé ce que je viens de lire.
Et je me suis fait spoiler sur Instagram la fin, en tout cas ce qui va arriver à la fin au personnage d'Elena. Enfin, une partie, alors je sais pas où, quand, comment, pourquoi, mais globalement je sais comment ça va finir pour Elena. Du coup je suis trop contente parce que je pense vraiment que ça va être une super bonne lecture pour moi. Et je pense que je vais avoir beaucoup de mal à vous en parler parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est vraiment très dense. Il fait quand même 1033 pages, donc c'est très 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 dense. Et j'ai pas envie de partir dans tous les sens, donc globalement je pense que je vais me prendre des notes pour une fois sur l'update lecture parce qu'il y a trop de choses. Et en plus, même en termes de ressenti, je suis pas encore au clair sur ce que je ressens exactement pour ce roman. Donc voilà, je vous en reparle plus tard en update lecture. Mais du coup, aujourd'hui, je voulais surtout vous faire un topo sur 8,2 secondes de Maxime Chatham que j'écoute en audio. Je suis actuellement à 52% d'écoute. Donc, autant vous dire que pour le terminer fin février, ça va peut-être être un peu compliqué. Je vais vraiment essayer de le terminer à la fin du week-end, donc 1er mars au pire, ou même grappiller un petit peu sur le début de la semaine prochaine, c'est pas encore trop grave. J'aime beaucoup ma lecture. Et ce que je trouve trop cool en fait, c'est que on va avoir deux points de vue. Donc le point de vue de Constance qui est une scénariste qui a perdu son mari et son fils depuis à peu près 1 an et elle va s'éloigner dans cette petite cabane proche d'un lac pour essayer de faire le point et savoir si elle a envie d'arrêter de vivre ou de continuer, de s'accrocher et de continuer. Et son métier c'est d'être scénariste. Et en parallèle de ça, on va avoir May qui est inspectrice à New York. Et voilà, on parle de ces petites enquêtes et il va y avoir GML, enfin l'enquête de GML à laquelle elle ne participe pas. Et GML, c'est le grand méchant loup qui fait des trucs abominables aux femmes. Et c'est déjà la 8e ou la 9e victime, je ne sais plus. Bref, c'est un tueur en série vraiment très 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 méticuleux. Donc j'aime beaucoup les deux points de vue. Ce qui est très chouette, c'est qu'on a vraiment une alternance, un chapitre pour Constance, un chapitre pour May et ainsi de suite. Et ce que je trouve vraiment super bien, c'est qu'on a vraiment l'impression que Constance, elle écrit un scénario du coup sur May. Et donc la question c'est, est-ce que vraiment tout ce qui se passe avec May, c'est uniquement le scénario de Constance et donc ça, entre guillemets, ça n'existe pas, c'est juste une histoire inventée par Constance, ou est-ce que vraiment il y a deux points de vue parallèles qui vont potentiellement se retrouver. On ne sait pas trop encore et je trouve ça vachement chouette ce flou en fait entre les deux points de vue. Non pas que si vraiment les deux étaient séparés, ce serait la réalité. Je sais que c'est une fiction. Mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup. Je trouvais que la lectrice n'était pas au top et finalement je m'y suis faite. Donc ça me convient plutôt bien. Aujourd'hui, du coup, on est vendredi, je vous ai dit, oui, vendredi 27. Je ne travaille pas parce que ma nounou n'est pas disponible puisqu'elle est en formation. Donc j'ai demandé à ne pas travailler aujourd'hui puisque c'était un vendredi travaillé. D'où le fait que je ne travaille pas aujourd'hui mais que je travaille vendredi de la semaine prochaine. Bref, en termes d'organisation, de filmage, de vidéos, je peux vous dire que ça fuse dans tous les sens parce que j'ai filmé en avance mais j'ai pas monté et en même temps pour cette vidéo que j'ai prévue ce jour-là, il faut que j'arrive à la filmer avant, mais il faut que je la prépare avant et donc la filmer, il faut que je la fasse à un moment où je suis disponible, sauf que du coup vendredi là c'est un peu compliqué, là mon petit chat est à la sieste donc j'en profite pour filmer. Mais globalement c'est un peu compliqué pour moi de filmer quand je suis avec les enfants, voire même impossible, hein. Je m'arrange pour que mon chéri puisse les emmener en balade pendant que je filme et en fait je le fais le vendredi. Mais là potentiellement ça fait quand même 4 vendredis, 3 vendredis où je vais pas pouvoir filmer vraiment comme je veux, donc compliqué. Mais bon, bref, en sachant en plus que mon objectif ultime c'est vraiment de terminer 8,2 secondes très prochainement. Et Alchemist, je veux vraiment le finir la fin de semaine. Donc faire un petit coup de booster. Mais il est très 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 long. Et quand je suis avec mon petit chaton, autant il y a certains moments où je peux mettre un peu de livre audio en même temps. Autant lire Alchemist, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, sans parler du fait que je suis éclatée de fatigue. Je n'ai toujours pas récupéré après les 3 jours chez mes beaux-parents où j'ai pratiquement pas dormi parce que déjà je déteste dormir avec mes enfants et du coup voilà, j'étais avec mon petit chaton. C'était le moment de la grosse tempête donc
je ne suis pas stressée de la tempête, mais le fait qu'il y ait du bruit constant avec le vent qui claquait les volets, qui claquait les chaises dehors, le vent en fait ça me gêne en termes de bruit, donc j'ai très peu dormi. Et très vite en fait on est revenu à lundi où il fallait se lever à 6h30 et je dors très très mal. En plus quand je dors je sens que je ne me repose pas. La machine de mon chéri me gêne un peu, d'ailleurs le gêne un petit peu aussi. Et puis en plus les enfants tous, donc voilà, quand j'entends ma petite chérie en quinte de tout la nuit, voilà c'est pas évident. Donc qui dit claquer le soir dit pas beaucoup de lecture et aussi une flemme intense. Quand je suis claquée, il faudrait que je fasse tout très vite pour être très rapidement dans mon lit et en fait je fais tout traîner de fou. Je déteste quand ça se passe comme ça, mais je suis comme ça, je n'arrive pas à me détacher. Et donc là, globalement, hier soir, je n'ai pas fait la vaisselle, je n'ai rien rangé. Donc là, ma maison, ce matin, c'était une catastrophe. Et comme j'avais rendez-vous à la crèche et qu'on s'est appelé avec Lucille, globalement, voilà, j'ai pas trop avancé là-dessus. J'ai quand même fait 2-3 petites choses. Là, je suis en train de faire un petit pot pour mon petit chat. Du coup, j'ai fait la vaisselle. Il faut que je m'occupe du linge. Ma table n'est même pas débarrassée. Hein. Bon, elle est débarrassée d'hier soir, mais voilà, globalement, du petit-déj, pas complètement débarrassée. J'ai réussi à vider le lave-vaisselle quand même ce matin, mais bref, je suis déjà épuisée de tout ça. Et en fait, pour me sentir bien, j'ai besoin que ma maison soit bien rangée. Mais d'un autre côté, j'ai très envie de lire. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas que je lise maintenant et que je m'occupe de ça après quand mon petit doudou joue à côté de moi? Mais en même temps, si ça se trouve, il va pas réussir à jouer à côté de moi, il va vouloir que je sois collée à lui. Bref. Du coup, je vais essayer d'aller lire un petit peu, une quarantaine de pages. Je vais essayer, même si j'y arriverai pas parce que là, il est à la sieste depuis 20 minutes. Donc je pense que je peux espérer avoir encore 40 minutes. Est-ce que je lis une page en 40 minutes? Pas sûr du tout, mais bon, on verra. Bref, sur ce, je vous laisse là-dessus, je vous refais un petit topo peut-être cet après-midi si je suis opérationnelle, surtout que j'ai du montage à faire et j'aimerais bien ne pas trop en faire le soir de la semaine prochaine, mais plutôt en faire pas mal aujourd'hui. Entre autres, ce vlog, ça pourrait être cool de déjà dégrossir un peu le travail de montage. Bref, je vais arrêter de m'éparpiller. Sur ce, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Je vous retrouve pour clôturer le vlog. Aujourd'hui, on est dimanche 1er mars. Donc voilà, le vlog de février est enfin terminé. Il est 11h10. Mon petit doudou est avec moi, donc je sais pas si ça va être faisable ou pas, parce que comme il a acquis plein de nouvelles compétences et qu'il est pas mal sécure dans ses mouvements, il se met beaucoup en danger depuis hier parce qu'il a pris un peu la confiance. Mais bon, bref, je vais essayer de clôturer le vlog ici. De toute façon, je ne vais pas trop m'étaler. Je vous avais parlé de 8,2 secondes hier en vous faisant un peu le topo. Est-ce que j'ai terminé puisqu'on est au 1er mars? Pas du tout. Je suis à 60% parce que j'ai fait une grosse session de coloriage hier soir. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Donc globalement, j'espère le terminer courant de la semaine prochaine pour pouvoir entamer les âmes vagabondes pour le Cozy Book Challenge. Je croise les doigts en tout cas. Mais j'aime toujours mon écoute, c'est vraiment plutôt sympa, donc voilà. Normalement, si je me suis bien organisée, je vous ai montré mon coloriage cheval, du coup hier, le rendu que ça faisait. Et il me semble que ça fait 12 plombes que je vous dis que je vous ai jamais montré mon coloriage biche et qu'il serait peut-être temps. Bah, du coup voilà, j'ai pensé à le prendre. Je crois franchement que c'est un de mes préférés. Je le trouve trop beau avec le violet et le bleu, je trouve que ça rend vraiment trop bien. Donc à l'heure actuelle, si on fait dans l'ordre, j'ai fait la tortue en premier, qui rend vraiment bien parce que comme c'est des couleurs foncées, on voit pas trop les numéros au travers. Ensuite, en deuxième de mémoire, j'ai fait la girafe. Et donc là, j'étais trop contente parce qu'elle était trop satisfaisante à faire. Mais on voit quand même pas mal les numéros au travers, même sur du rouge au final. J'y croyais pas, mais si en fait. Donc ensuite, j'ai fait la biche. Et du coup, j'ai terminé hier le cheval. Je suis assez contente du rendu. Franchement, ça rend trop bien. Même si on voit quand même pas mal les chiffres au travers sur les couleurs très claires. Et encore, je me suis
pas trop mal débrouillée sur le 1 qui était quand même très très clair, donc je suis assez contente. Ma petite chérie doit me choisir mon prochain coloriage aujourd'hui. Je pense pas que je m'y mettrai ce soir. Je m'y mettrai courant mars et j'essaierai de vous filmer ça puisque je me dis que sur un vlog, là du coup le mois de mars ce sera le vlog sur le Cozy Book Challenge. Donc pas sur une seule lecture comme j'ai pu le faire pour le mois de février par exemple. Et vous faire un coloriage à chaque fois, ça peut être assez cool. Bref. Hier, je vous ai pas filmé alors que j'ai terminé Alchemist de Sen Lin Yu hier après-midi. Et donc je vous fais le topo aujourd'hui. Hier j'étais vraiment pas super bien, c'était vraiment le pas d'énergie, j'étais au bout du bout en termes de fatigue. Ça va un peu mieux aujourd'hui donc c'est plutôt chouette, je suis assez contente d'aller mieux aujourd'hui. Et du coup j'ai fait plein de choses ce matin, bref, mais il est temps de vous faire le topo sur la fin de ma lecture de Alchemist que j'ai fini au mois de février. Donc globalement je l'ai vraiment lu sur le mois de février, même si j'ai dû le commencer le 4 il me semble. Donc j'ai mis 24 jours pour le lire. J'hésite vraiment à me le faire offrir en hardback pour ma bibliothèque. Parce que... comment dire, je sais pas quoi vous dire sur ce roman. Ce que je sais, c'est que ça m'a bouleversée. C'est dur de s'en remettre. Vraiment, déjà que j'étais pas archi bien hier, le fait de finir ma lecture, franchement, j'étais pas bien tout le reste de la journée par rapport à ça. Et moi qui n'aime pas terminer une lecture dans la journée et en enchaîner une autre, sauf si c'est la continuité directe du roman que je viens de terminer, je préfère attendre le lendemain. Donc là, ça tombait plutôt bien. Et franchement, j'aurais été incapable de commencer une nouvelle lecture. Donc voilà, je pense que je vais vous faire un update lecture spécifique sur Alchemist où je vous fais une partie sans spoil et une partie spoiler. Et à l'heure actuelle, je pense qu'on est sur un coup de cœur, mais j'ai besoin de le digérer parce que ça a été très dur à lire et le dénouement, je le trouve parfait, mais il fait mal au cœur, on va pas se mentir, mon cœur saigne et c'est vraiment la fin idéale parce que ça se finit ni bien ni mal. Enfin si, ça se finit mal, mais avec une petite touche de bien quand même. Mais du coup, je suis grave fan de cette fin parce que moi j'aime beaucoup quand c'est assez nuancé en fait, qu'on n'est pas juste sur un happy end de dingue. Mais là, vraiment, il faut le digérer. Vraiment. Et du coup, je sais plus si je vous avais dit, mais je m'étais fait spoiler un petit peu la fin. En fait, je me suis fait spoiler la phrase emblématique de cet univers. Et donc, du coup, tout le long de la fin, où je savais que cette phrase-là avait été écrite, je me suis imaginé ce qui allait se passer. Et du coup, c'est pas ça qui se passe. Mais je sais pas si c'est pire ou pas. Et j'ai du mal vraiment à digérer tout ça. Donc j'ai hâte de commencer une nouvelle lecture parce que bah voilà, j'ai lu qu'un seul roman au mois de février, donc il est largement temps de remettre un peu les bouchées doubles. Bon, j'ai lu quand même 4 BD, d'ailleurs non, j'ai lu 3 BD et demi, il faut absolument que je termine la BD aujourd'hui pour la faire rentrer en février et pour la rendre cet après-midi. Bref, tout ça pour vous dire que Alchemist, c'est âme sensible, s'abstenir. Si vous n'aimez pas la torture, c'est vraiment de la torture sur 75% du temps, que ce soit psychologique ou physique, beaucoup physique et quand même pas mal psychologique. Et l'injustice de ce roman, mais en même temps c'est sa force aussi, mais vraiment ça a été très très dur. Je suis heureuse de l'avoir terminé et je suis heureuse de l'avoir lu, que ma sœur m'ait poussée à le lire alors qu'elle ne lit jamais, hein, je tiens à vous le redire, ma sœur ne lit jamais. Elle a lu Le Comte de Monte Cristo qui fait 10 milliards de pages parce qu'elle a adoré le film, mais sinon elle ne lit pas. Et là, le fait qu'elle me conseille celui-là et qu'elle me dise tous ceux à qui je le conseille surkiffent, oui, bah évidemment. Donc, est-ce que c'est une mention honorable? Est-ce que c'est un coup de cœur? Je sais pas encore. Je vais le digérer. De toute façon, l'update lecture, je ne vous le tourne pas tout de suite. Je vais prendre des notes, ce qui n'arrive jamais. Je ne fais jamais de notes pour mes updates lecture, mais là, je vais prendre des notes et je vous le tournerai quand j'aurai un petit peu digéré. En fait, quand je pense que j'aurai lu mon prochain roman, je vous ferai l'update lecture à ce moment-là.
Et donc, voilà. Je vais m'arrêter là-dessus pour pas que ce vlog fasse 1 heure non plus. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la prochaine. Salut!